Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Alors oui, cette jolie fille sur l'écran, c'est normal. Puisque c'est une citoyenne française qui nous affirme via TikTok une vidéo qui a fait le buzz, qui est à plus de 12 000 likes. Alors au niveau des vues, je ne sais pas combien elle a de vues. 1000 commentaires, 12 000 likes, 3400 partages, c'est énorme. Cette fille-là nous annonce qu'elle a refusé de collaborer avec la DGSI qui l'avait contactée parce qu'elle affirme que la DGSI, donc que les services de renseignement intérieur, c'est la direction générale des services intérieurs, a été infiltrée par le Mossad et qui aurait déjà piégé des citoyens investis. Je suis investi d'une grande mission. Bref, donc, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander une chose. Bien évidemment, s'il vous plaît, chers amis, pour me soutenir gratuitement, de mettre un petit pouce en l'air. Ça vous permet d'améliorer la visibilité de cette vidéo et sans débourser d'argent. Deuxièmement, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment important, ça vous permet d'être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Voilà, voilà. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Je vais baisser le son. Je vais l'augmenter plutôt. C'est parti. Et écoutez, moi, je vais vous dire un truc. J'ai accepté un rendez-vous avec la DGSI en février, mars, vers mars, à peu près avril dernier. Ok, l'émission qu'ils voulaient me proposer. Je précise, c'était pas un recrutement en fait. Ils s'amusent à prendre des gens comme ça, qui connaissent certaines choses, vu que j'étais informée par rapport à la situation syrienne, étant donné que je milite pour les droits syriens depuis que j'ai 15 piges. Au début, ils m'ont demandé mes sources journalistiques, etc. Donc pas de souci. Ils me disent qu'ils travaillent contre le terreau, machin, tout ça, sécurité intérieure, y a pas de souci. Vive l'anti-terreau. Mais au deuxième rendez-vous, j'ai commencé à entendre des propos islamophobes. Ouais, 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 ouais. Mais pas que. Ils me demandaient d'avoir des propos terreau sur mes réseaux, en fait, pour attirer des gens à surveiller. Ils m'ont dit que Ah, si je c'est voulais dingue. aussi, ils pouvaient m'envoyer dans les camps en Syrie pour aller surveiller les arrivants en France de près. En gros, ils m'ont laissé le choix de ce que je voudrais faire avec eux. Ils m'ont parlé aussi d'attirer et d'utiliser ma beauté pour faire des trucs à des gens. Bon bref, c'était le deuxième rendez-vous, c'était une discussion qui partait un peu dans tous les sens, quoi, pour m'expliquer les diverses possibilités de travail avec eux. Ah oui, je suis sous le secret institutionnel, ou je ne sais plus quel est le terme exact pour eux. Genre, ils m'ont dit oui, alors par contre, t'as pas le droit de le dire. Du moment où je suis en train de voir des propos islamophobes, etc., et que le sujet n'est pas réellement le terreau. Ah oui, parce que c'est pas tout. Moi, il faut savoir qu'en fait, je fais de l'esthétique, je suis esthéticienne, mais je fais que des prestations halal, vous voyez. Donc, je n'épile pas les sourcils. En fait, j'ai des techniques pour que les femmes qui pratiquent assidûment leur religion puissent être jolies et embellies. Il me dit, ouais, toi, ce que tu fais et tout, c'est un truc que tout le monde fait ou pas est-ce que tu pourrais aussi peut-être questionner tes clientes quand elles viennent et tout? Mais c'est un truc de malade, un truc de... Mais enfin bref, on sait tout ce qui est arrivé à Mohamed Merah qui travaillait pour eux, qu'ils ont envoyé en Syrie justement et dans d'autres endroits en guerre. En gros, j'ai ressenti qu'ils voulaient potentiellement me faire la même chose. Ok, je l'ai ressenti comme ça. Et au final, j'ai commencé à avertir mes abonnés qu'ils se préparaient des attentats en France et ça n'a pas loupé. À peine, même pas une semaine après, j'ai prévenu ma famille et tout. Une semaine après, ça y va, des attentats néo-nazis, dont Julien. Rappelez-vous de Julien, l'affaire du lycée qui a poignardé, etc. Ah ouais. Comment il a eu l'adresse mail de tout son lycée pour envoyer le manuscrit qu'il avait fait, rappelez-vous, pour ceux qui ont la ref. Là, c'était il y a quelques mois. Comment il a fait pour avoir les mails de tout son lycée pour envoyer les manuscrits avant de commettre son drame? Alors sur ça, je dis pas que c'est la DGSI forcément, mais je dis qu'il y a eu une aide extérieure, tout comme l'autre de la mosquée avec Aboubacar. Ça a été dit et redit qu'il y a eu une aide extérieure. Vous étiez au courant? Oui, ils étaient au courant, la DGSI était au courant que je subissais ça. Ils savaient depuis que j'avais 14 ans. Ils m'ont jamais aidé, mais pourquoi? Ça, c'est pour créer des agents dormants à réveiller quand il faut. Voilà ce qu'ils ont tenté de faire. Ou en pensant réutiliser une radicale, étant donné que j'étais accusée d'être radicale parce que je défendais déjà la Palestine depuis que j'avais 15 ans et la Syrie en plus. Et vous savez ce qui s'est passé en Syrie, vous savez tout le Trafalgar qui s'est créé derrière après, avec cette histoire de terreau, etc. Bref, j'étais accusée à tort toute ma vie, justement, pour aider ma mère à me faire tapiner, en fait. Voilà. Pour me discréditer. Bref, à la fin, j'ai refusé. J'aurais dit en fait, écoutez, moi, ça là, c'est bon, ça fait trop, vous faites trop mal à la tête. Vous partez dans des directions, mais totalement farfelues. En plus, moi, j'avais des sources en Syrie, j'avais pas mal de sources en Syrie, etc. Et je savais que ça avait rien à voir, en fait. Que ce qu'ils étaient en train de vouloir faire, ils sont incompétents. Voilà, c'est simple. Nos services de renseignement intérieur sont incompétents. Moi, il est hors de question, en tout cas que j'aurais travaillé avec eux. C'était hors de question puisqu'ils sont incompétents. Mais après, en même temps, ils travaillent tous pour Bruno Retailleau. C'est Bruno Retailleau, leur patron. Vous savez, ah bah le voile et tout là.
Alors sans parler, des infiltrations du Mossad au creux de la DGSI française. D'ailleurs, les infiltrations du Mossad qui ont créé toute cette mascarade autour de la Syrie, ils ont utilisé, ce qui se passait en Syrie pour que ça ait un impact en France sur les musulmans de France. Il faut savoir qu'ils ont pas mal d'indices. Ah oui, ils m'ont dit aussi que je pouvais choisir, des services en échange. Donc, si je voudrais rentrer quelqu'un en prison, j'aurais pu. Genre pour mon affaire pédo et tout, j'aurais pu. Mais, moi, Ah ouais? je ne suis pas une corrompue. C'est-à-dire que je sais pas, ça va pas, c'est pas. J'aurais dit: «Écoutez, moi, ça, je vais aller en association, de toute façon, je vais voir avec des associations». Et je sais qu'ils vont essayer de me saboter, hein. Alors ça, aucun doute. Mais la raison principale de pourquoi ils ont essayé de me saboter, ils m'ont saboté et vont continuer d'essayer de me saboter, c'est tout simplement que la DGSI a une grosse responsabilité sur la pédocriminalité que j'ai subie durant toute mon adolescence, pardon, où j'étais forcée à me prostituer pour ma mère, qui était en complicité avec eux. Ils ont fait faire, de fausses plaintes en mon encontre par, des personnes manipulables qu'ils ont. Voilà, donc, alors j'ai dû couper quelques moments parce que des fois, bon, elle parle de son passif que je respecte totalement, mais c'est des mots qui passent pas sur YouTube, enfin qui passent pas trop sur les réseaux sociaux, donc je suis désolé. Alors cette fille-là qui s'appelle, on va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Alors la vérité qui blesse ou pas sur TikTok, donc je ne connaissais pas cette dame-là. Donc bravo à elle, parce que franchement, ce qu'elle nous révèle, c'est assez dingue. Donc elle a été contactée par la DGSI, puisque cette fille-là donc aurait des liens plus ou moins directs et indirects avec la Syrie, elle supporte la Palestine, elle a une certaine audience sur les réseaux sociaux, et donc la DGSI l'a tout bonnement contacté pour lui dire, voilà, si tu veux, on te rend certains services. Alors elle dit même que la DGSI lui a proposé de faire tomber n'importe qui à mettre en prison par rapport à son passif. euh, et derrière, elle devait donc fournir de l'aide à la DGSI par exemple, comme elle l'a dit, hein, en questionnant ses clientes, puisqu'elle fait de l'esthétique halal, donc évidemment elle a des clientes musulmanes, donc elle aurait pu questionner ses clientes pour savoir si leur mari ou si elle connaissait des proches liés à l'islam, etc., à la mosquée, blablabla, qui auraient des liens avec la Syrie ou avec le terreau, bref. Donc c'est vraiment, bon déjà c'est du niveau zéro, parce qu'en plus ils balancent tout comme ça. La meuf elle a tout balancé sur les réseaux, hein. Là elle s'en fout. Donc ça prouve à quel point la DGSI ils savent pas, ils savent pas négocier quoi. Ils savent pas. Normalement ce genre d'infos ça peut pas sortir. Normalement voilà, tu fais le boulot quoi. Donc en plus de ça, derrière elle nous dit que ce serait infiltré donc par le Mossad. Et ça me rappelle exactement ce qu'a dit effectivement, souvenez-vous, Morad El Hattab. Morad El Hattab, il était persuadé, et d'ailleurs il le prouve, hein, j'en ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir, dans laquelle il dit justement que la DGSI est infiltrée par le Mossad, que l'ancienne chef d'une des filières du renseignement a pété un câble, parce qu'elle a très vite compris à qui elle avait affaire. Souvenez-vous aussi notamment des agents comme Éric Denessé ou d'autres, hein, d'autres agents du renseignement intérieur et extérieur qui ont subi des pressions par les renseignements parce que justement, on le sait, Éric Denessé par exemple, il avait un discours relativement pro-russe, relativement anti-narratif israélien, etc. Donc on peut vite comprendre qu'il a été mis sous pression, qu'il a eu des pressions, etc. Pour le moment, la piste du fait qu'il se serait ôté la vie, c'est la plus probable, mais effectivement, ses proches et lui-même, ses proches et sa famille même, affirment sans aucun doute que c'est une opération extérieure, que Éric Denessé ne s'est pas ôté la vie lui-même. Donc là, on parle littéralement d'une mission, quoi. Donc c'est quand même dingue de se dire que les renseignements français, en plus d'être impertinents et non qualifiés, quoi, nul, c'est nul, c'est le mot N-U-L, nul. Et bien en plus de ça, dès qu'ils approchent des gens, les informations finissent sur TikTok, quoi. Et en plus, leurs agents finissent par sauter la vie dans un parking 6 pieds sous terre, quoi. Donc je veux dire, il y a quand même un problème. Et là, c'est pour vous dire à quel point les institutions françaises sont toutes en train d'exploser. L'administration, ça va plus. Le milieu carcéral, ça va plus. Le gouvernement, n'en parlons pas. On n'a jamais eu autant de gouvernements sous Macron que sous n'importe quelle république. Notre président lui-même est désigné comme psychopathe par tous les psychologues, psychanalystes, analystes politiques, etc. À l'international, c'est la risée parce que la femme du président serait probablement un homme, selon les rumeurs. Enfin bref, c'est n'importe quoi. DGSI, DGSE, c'est le bordel.
Voilà, à tous les niveaux, toutes les institutions, l'école, j'en parle pas, l'hôpital, j'en parle pas. Donc tous les milieux publics, administratifs, etc., liés à l'État ou dans lesquels l'État exerce un certain pouvoir, une certaine autorité, ça finit constamment, c'est en train de péter de l'intérieur, c'est en train d'imploser. Donc vraiment, je ne veux pas vous inciter à partir du pays, mais franchement les mecs, réfléchissez à 2 fois. Parce que là, franchement, ça ne donne pas envie d'y rester en tout cas. Quel avenir on peut avoir dans un pays dans lequel tout est en train d'imploser de l'intérieur? Je vous le demande. Voilà, voilà. Donc merci à cette dame-là, bravo à elle. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout, surtout, sur mes ennemis.